Bien, on va poursuivre ce matin après ces chants, hein, puis c'est toujours un plaisir de voir, tous vous voir vous engager dans les chants, puis les enfants, le bonheur, la joie qui rayonne. Merci Seigneur pour ça. Bien, bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous plus tard par Internet, soit sur le site de pourchrist.com ou sur YouTube. Soyez les bienvenus et on apprécie qu'on voit beaucoup de téléchargements sur pourchrist.com. Puis c'est bénissant pour nous aussi de savoir qu'il y en a qui aiment chercher la vérité. Bien, ce matin, en poursuivant dans cette nouvelle série, hein, tabou, affirmation et ou confusion, hein, qui se produit quand on affirme des choses puis on lit la parole, c'est pas toujours ça. La confusion, ça peut laisser dans nos esprits sans qu'on s'en rende compte même. Puis aujourd'hui, hein, on est rendu à cette troisième qui va être l'amour inconditionnel de Dieu. Un sujet que j'ai entendu souvent. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, j'ai voulu prêcher sur l'amour inconditionnel de Dieu, qu'on m'avait répété si souvent. Mais à ma grande surprise, j'ai pas, j'ai pas réussi à trouver amour inconditionnel. L'amour immense de Dieu, l'amour de plein de bonté de Dieu, de sa miséricorde, de tout. Mais que on va regarder ça ensemble. On va examiner ça. La semaine dernière, hein, on avait vu est-ce qu'on doit être disciple pour être sauvé? Est-ce qu'on peut être sauvé sans être disciple? Hein? On avait regardé les versets, mais lesquels qu'on doit supprimer, modifier ou passer par-dessus pour affirmer qu'on peut être sauvé sans être son disciple, puis mettre de côté toutes les conditions que le Seigneur a établies lui-même. Est-ce qu'on peut être un vrai ou une vraie chrétienne tout en négligeant les conditions que Jésus a établies pour ceux qui croiraient en lui? Est-ce que c'est la vérité qu'on peut être sauvé sans être son ou sa disciple? Bien, pas avec ce qu'on a regardé la semaine dernière comme affirmation de Jésus-Christ et non pas des hommes. Quelles sont et quelles seront les conséquences pour ceux et celles qui affirment le contraire? Que tu peux être sauvé sans être son disciple, sans le suivre, sans lui obéir. Mais qui aurait autorité sur Jésus-Christ, puis qui a l'autorité de renier ses propres paroles? Mais pour être sauvé, on doit être un disciple de Jésus-Christ et porter le beau nom de chrétien ou qui est à l'origine chrétien pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'on l'aime, on le suit. Il nous a aimés le premier, on va regarder ça ce matin. Puis est-ce que je suis son disciple? Oui ou non? Ou peut-être. Mais attends pas avec ça, règle ça. Si tu n'es pas en accord avec ces affirmations-là, je t'invite à aller écouter ce message-là, puis pas à laisser le message décider pour toi, mais laisser la Bible, ce que Dieu dit, vraiment. Comment on peut le savoir? Hein? Par ses paroles, puis le confirmer par ses paroles. Puis, oui, hein, je veux être son disciple. Bien, aujourd'hui, on va examiner des affirmations courantes. Ce qu'on entend, ce qu'on j'entends répéter encore si souvent, puis qui résonne dans la tête des gens de cette façon-là. L'amour de Dieu est si grand,
il n'y a pas autre choix que de m'accepter tel que je suis. Il aime tellement, inconditionnellement. Dieu t'aime inconditionnellement, tel que tu es. Dieu m'aime tellement qu'il ne peut pas exiger des conditions envers moi. Mais ça, c'est basé sur des choses que j'ai entendues durant ma vie chrétienne, dit par parfois des frères ou sœurs, mais parfois par des enseignants même, des prédicateurs. Laisse les autres chrétiens vivre comme ils veulent. De toute façon, Dieu les aime comme ils sont. Des termes utilisés et répétés fréquemment, soit dans l'évangélisation, soit dans les chants d'appel, soit dans les enseignements ou entre chrétiens. Puis je suis sûr que vous avez entendu ça souvent vous-même. Peut-être vous en avez entendu d'autres choses semblables à ça. Mais est-ce que c'est des affirmations selon Dieu, qui iraient selon Dieu? Est-ce que Jésus a vraiment dit ça? Un amour inconditionnel, que tu es tel que tu es, puis son amour est inconditionnel pour ceux qui resteraient dans l'état où ils sont? Si Dieu le dit, ben Amen, je vais être le premier à proclamer ça, à dire ça, à affirmer ça. Mais si Dieu le dit pas, je, je vais être le premier à pas le dire. Fait qu'on va laisser la parole de Dieu nous dire comment il nous aime. Ce que Dieu dit vraiment au sujet de son amour. Comment on voit que des personnes affirment des choses sur les réseaux sociaux sans avoir vérifié avant? Qu'est-ce que ça te fait quand on entend ça, hein? Des gens sur les réseaux sociaux affirment toutes sortes de choses, présentent des choses comme étant la vérité, mais sans les avoir vérifiées, sans avoir validé si c'est vrai ou non. Puis d'autres prennent ça, puis ils multiplient ça, puis ils s'en vont avec ça. Puis tout ça sans être la vérité. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, sais-tu, beaucoup de chrétiens le font, ça déjà, sans qu'il y ait eu des réseaux sociaux. Ils vont véhiculer des choses sans avoir vérifié par eux-mêmes. Puis pour moi, ça a été un choc quand, comme je vous disais, j'ai voulu préparer un message sur l'amour inconditionnel de Dieu, puis je ne trouvais pas les références. J'ai pas trouvé ces paroles-là. Donc, il y a quelqu'un qui est parti, on verra ça plus tard dans d'autres modules, d'où ça vient. Mais ici, juste une petite mise en garde. C'est aucunement question de remettre l'amour de Dieu en question. Dieu est amour, Dieu aime, Dieu a un immense amour, mais plutôt examiner l'affirmation de l'amour inconditionnel de Dieu envers n'importe qui ou les gens qui deviennent chrétiens en restant tels qu'ils sont. Comment on peut savoir si c'est en accord avec Dieu? Toujours les principes. Notre seule règle de foi. Notre foi, ce qu'on croit doit venir d'où? De ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend, ça doit venir de la parole de Dieu. Si ça ne vient pas de la parole de Dieu, trompe-toi pas avec une foi vaine. Prends la foi de Dieu. Notre seule référence, toute l'Écriture est divinement inspirée, utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, puis pour nous former à la justice, pour qu'on soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Puis, nous, on vérifie si c'est vrai, comme ces Béréens. Hein?
Ceux-ci qui ont eu des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, qui ont reçu la parole avec beaucoup de promptitude, en faisant quoi? Examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que l'amour inconditionnel de Dieu pour les gens tels qu'ils sont, c'est conforme? C'est-tu exact? Soyons comme des Béréens. Mettons-le à pratique ensemble. Premièrement, où est-ce qu'on trouve de venir à Jésus tel qu'on est? Je vais vous demander de prendre vos Bibles, puis on va aller lire. On va lire, je ne le sais plus, j'ai tout oublié ces passages-là. Non, la vérité, c'est que il n'en existe pas de passage qui dit devenez tel qu'on est. Je vous invite à le vérifier. Puis à la fin, vous donnerez quelque chose, la manière de valider, de vérifier aussi. C'est des mots inexistants dans la Bible. Donc, parfois, on peut utiliser des synonymes, on peut utiliser des choses qui pourraient arriver à venir à la même chose. Mais on n'en trouve pas pour ces affirmations. On peut comprendre que des gens, quand ils viennent à Jésus, ils croient en Jésus en se repentant, mais pas en restant tels qu'ils sont au moment où Jésus demande. On va regarder ça. Ça fait des termes qui peuvent malheureusement induire des personnes en erreur. Je me souviens chanter si souvent, le chant vient, venez à lui tel que vous êtes, puis tu découpes ça, puis le chant te reste en mémoire. Mais il faut que tu regardes tout l'ensemble, pas juste ça. Après que tu obéis au Seigneur, tu suis le Seigneur, puis dans l'obéissance, on va voir ce qu'il nous demande. C'est des termes qui en viennent à contredire les paroles mêmes de Jésus et des apôtres. Et on va le voir dans les instants qui vont suivre. Ça peut produire des églises qui vivent comme le monde, des églises tièdes. Ce n'est plus Jésus-Christ qui est en la tête, le chef de l'Église, mais les principes du monde quand les gens restent tels qu'ils sont. Ça a servi à rendre de nombreux chrétiens qui croyaient être sauvés en demeurant tels qu'ils étaient. Puis, quoi qu'ils fassent, Dieu les aime sans avoir à tenir compte de ce qu'il dit ailleurs. En isolant des paroles, des passages, ça n'en vient à produire des choses que Dieu n'a pas dit. Alors, si la doctrine ne vient pas de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Si la doctrine ne vient pas de la parole de Dieu, si la doctrine est rajoutée aux paroles de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça des doctrines étrangères à la Bible, des doctrines ajoutées à la Bible. On va voir. Est-ce qu'on peut venir à Jésus tel qu'on est sans condition? Le temps est accompli dans Marc 1 et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Qu'est-ce qu'a dit l'Évangile, premièrement, de se repentir? Est-ce que je peux venir tel que je suis, sans me repentir? Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais tout ce que je sais que j'ai offensé Dieu, je m'en repens, je l'abandonne. Voici Jésus. Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Non, vous dis-je, mais si vous vous repentez, vous périrez tous de même. Il répète. L'importance de la repentance. Si je me suis repenti, je ne suis plus tel que j'étais quand je suis venu à Jésus-Christ.
Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, puis vous recevrez le don du Saint-Esprit, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Voici encore. Est-ce que Pierre a dit à ces Juifs qui avaient le cœur tout à l'envers parce qu'ils avaient participé au crime de la mort de Jésus, est-ce qu'il leur a dit, ben venez tel que vous êtes, repentez-vous, soyez baptisés. La repentance est la première condition que Jésus pose pour aller vers lui, puis croire, se convertir, puis croire à l'Évangile. Puis dans l'Évangile, il nous donne tout ce qui attend d'une personne qui se convertit. Viens à Jésus tel que tu es, inconditionnellement, sans croire ce qu'il dit, sans pardonner. On va voir ça, hein? Si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne te pardonne pas. Sans l'aimer de tout notre cœur. Puis on va voir qu'est-ce que Jésus nous dit à propos de l'aimer. Sans le suivre, je viens à lui inconditionnellement, là, tel que je suis, puis je mets tout ça de côté. Mais c'est pas fini, sans obéir à ses commandements. Ah, tu veux me dire qu'il faut que je sois légaliste pour aimer Jésus? Non, pas Jésus. Tu dirais que Jésus est légaliste, parce que c'est Jésus qui dit d'obéir à ses commandements si on l'aime. Sans couper et jeter loin ce qui est une occasion de chute. Coupe ta main, enlève un œil, une image forte pour nous dire que notre âme est si précieuse. Sans le servir. Sans demeurer et porter du fruit en lui, dans Jean 15, puis ailleurs dans la Bible. Même si je vis sur le monde, vraiment, on peut croire ça? Puis quoi d'autre pour réussir à contredire Jésus-Christ lui-même? Parce que quand on affirme ces choses-là, qu'on vient à lui inconditionnellement sans le reste, on est en train de contredire une grande partie des paroles de Jésus puis du Nouveau Testament. Un amour maintenant inconditionnel, qu'est-ce qu'elle dit, la parole? Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a donné son Fils unique, son propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Ailleurs, c'est bien, Jésus dit aussi qu'il va juger. C'est lui qui va juger. Quand il est venu la première fois, c'est pour donner l'occasion de croire à cette bonne nouvelle qu'au lieu d'aller à la perdition, on peut aller avec Dieu, être sauvé avec Dieu. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. C'est fait, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Puis la cause de la condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que quiconque fait le mal haït la lumière, haït Dieu, haït Jésus. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Est-ce que c'est un amour inconditionnel ou un amour immense que Dieu a, qui a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour qu'on soit sauvé? Mais tous? Est-ce qu'il est en train de dire que tous vont l'être sauvés? Non. Ils vont être condamnés, ceux qui ne croient pas Jésus, ne croient pas ce qu'il nous a enseigné, ne croient pas ce qu'il a dit. Où on trouve l'amour inconditionnel dans ça? Y a-t-il une condition pour être
Dites-moi, moi, j'aimerais pas rester sous la colère de Dieu, puis me leurrer en pensant que Dieu m'aime, mais il m'aime tellement qu'il veut que je reste tel que je suis inconditionnellement. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce que le texte est en train de nous dire? Mais Dieu a tellement aimé le monde, il ne veut pas qu'aucun périsse, il veut que tous en viennent à repentance. Dieu aimerait sans condition, sans qu'on croie en lui, puis qu'on puisse lui désobéir. Voici ce que, plus loin, dans Jean 3,16. Vous savez, Jean 3,16, c'est le verset le plus connu, mais le moins bien compris parce qu'on le découpe du reste. On prend la partie qui fait l'affaire, puis on n'écoute plus le reste. Et voici ce qu'il dit un peu plus bas, dans le même chapitre, 34-36. Car celui que Dieu a envoyé, hein, c'est qui ça? C'est Jésus. Dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure, hein? Il donne en toute abondance. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit, voyez-vous, croire une notion d'obéissance toujours attachée à ça. Celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi ça, ça va pas avec? Des fois, je dois mettre l'accent sur des paroles qui sont effacées, que les gens ne parlent plus, ne disent plus, parce que les gens, aujourd'hui, aiment beaucoup entendre les promesses, des belles promesses, mais sans les avertissements salutaires de Jésus, sans les paroles qui peuvent nous amener à la vie éternelle, mais ces paroles complètes, pas séparées. Est-ce que c'est là l'amour inconditionnel que certains prêchent? Est-ce que c'est ça? Ou si c'est souvent exclu? Examinons, regardons, avant d'affirmer, de conclure. Voici l'amour de Dieu. Dans 1 Jean au chapitre 4, l'amour de Dieu envers nous a paru, comment ça a paru, comment ça a été manifesté, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous vivions par lui, avoir la vie par lui, la vie en lui. En ceci est l'amour. C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Ben non, je ne le connaissais même pas. J'étais même pas au monde, mais c'est lui qui nous a aimés, puis qui a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Mais pour ça, il faut croire, il faut se repentir, il faut croire en lui. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il a manifesté son amour pour tous ceux qui veulent se repentir et se convertir à lui. Voici, si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Il y en a qui pensent être sauvés sans pardonner aux autres, puis même nos ennemis. C'est pas facile, hein? Mais ça fait partie des conditions. Qui peut espérer entrer, être sauvé sans que Dieu lui ait pardonné? Impossible. Dieu aime, il a tellement aimé, tant aimé, mais il a posé ses conditions aussi. C'est lui le créateur, c'est lui l'auteur, c'est lui le chef, c'est lui le patron. Un amour inconditionnel sans obéir à ses commandements, Jésus en a parlé tellement. Puis dans Jean, ici dans 1 Jean 2,5, voici l'apôtre. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. On veut l'amour de Dieu en nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Garder sa parole, garder ce qu'il nous a enseigné, garder ce qu'il nous a dit. Et à cela, on connaît que nous sommes en lui. C'est parce que tu gardes ses paroles, tu les mets en pratique, comme Jésus dit.
C'est comme ça que tu vas connaître que tu es en Jésus-Christ. Au chapitre 5, verset 3, un peu plus loin, il dit, car ceci est l'amour de Dieu. Hein? La définition de l'amour de Dieu que l'apôtre va nous donner, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Imaginez tous ceux qui prêchent que ceux qui veulent rester fidèles à Jésus-Christ, obéir à sa parole, mettre en pratique ses commandements, c'est des légalistes. Wow! Mais l'apôtre Jean est légaliste, mais l'apôtre Jean prend ça où? De Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est... Mais aujourd'hui, les gens ne vérifient plus. Puis la confusion s'installe parce qu'on leur affirme quelque chose, puis après ça, ils lisent quelque chose. Ah ben, ça ne veut pas vouloir dire qu'est-ce qu'on m'a dit, là. Mais qui a les paroles de vie éternelle? Voici une autre condition de l'amour de Dieu. Mais la vraie question, toi, là, tu l'aimes-tu inconditionnellement, Dieu? Ça, c'est la vraie question qu'on devrait se poser. Ou aussi parce que ça va pas bien, parce que j'ai pas telle bénédiction, ou parce que telle affaire m'arrive, ou parce que des persécutions, ou parce que ça. Hein? Un amour inconditionnel de Jésus pour le chrétien. Hein? Mais oui, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tu veux être dans l'amour de Dieu? Le vrai amour de Dieu? Ben, il te le dit ici. Demeure. Pour demeurer dans mon amour, il faut que tu m'obéisses. Il faut que tu gardes mes commandements qu'il nous a donnés au travers du Nouveau Testament. Dans Matthieu 28, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. C'est ça l'Évangile, ça en fait partie. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça en fait partie. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit accomplie. Oui, parce qu'un chrétien qui applique ça, il est en joie dans son cœur malgré tout ce qui peut survenir. Parce qu'il sait en qui il croit, il sait à qui il obéit, il sait que Dieu a des belles promesses pour ceux qui l'aiment, qui lui sont fidèles. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Fait il dit non seulement aimer Dieu puis demeurer dans son amour, mais aussi ce commandement de s'aimer les uns les autres, qui est avec. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait. Et Jésus demande à ceux qui l'aiment et qui veulent être sauvés, ses disciples, quoi? De donner, prêts à donner leur vie pour leur ami Jésus, eux autres aussi. Ah, c'est ben trop dur. Ben, c'est Jésus qui l'a dit. Est-ce que je peux mettre ça en dessous du tapis? Ça veut-tu dire que ça va arriver tout le temps, puis fréquemment, puis non? Mais si ça arrive, si c'est le bon moment, c'est le temps que Dieu, c'est ça. Ben, c'est ça, Dieu. Vous serez mes amis. C'est intéressant. Est-ce que je veux être l'ami de Dieu? On va voir relation avec Jésus-Christ. Hein, ma relation avec Jésus aussi qu'on va voir bientôt. Mais vous allez être mes amis à quelles conditions? Si vous faites des petites choses que je vous demande, certaines choses que je vous demande, ou tout ce que je vous commande. Voyez-vous la différence? Quelles conditions Jésus pose ici pour être dans son amour et être son ami? Obéis, suis. Il dit, fais, garde mes commandements, mets-les en pratique. Il y en a, la façon que l'Évangile est présenté, ça amène certains à vouloir être aimés, mais sans aimer Jésus-Christ, sans lui obéir.
l'immense amour de Dieu par Jésus-Christ. Je ne peux pas dire l'amour inconditionnel de Dieu parce que je n'ai pas de la parole qui me dit ça, mais je peux parler de son immense amour de Dieu. Mais voici aussi ce qu'il dit. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, hein? Il ne parle pas d'aimer les personnes, on doit aimer même nos ennemis. Fait que c'est les choses du monde, les principes, les valeurs du monde, contraires à celles de Jésus-Christ. Ben là, si tu choisis des principes du monde, de vivre comme le monde, puis ton Église comme le monde, ben l'amour du Père n'est pas en lui. Wow! Vous savez, quand il y en a qui vont dire, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas, retirez-vous de moi. L'amour inconditionnel de Dieu en aimant le monde, c'est possible? Son si grand amour envers son Église. Mais qu'est-ce qu'il demande à son Église? On ne peut pas couper son message en deux, prendre la partie qui fait notre affaire, ses belles promesses, puis enlever tous ses commandements, tous ses avertissements, toutes les conditions que lui-même a posées. L'amour de Dieu, on se souvient, on vient de finir Corinthiens, hein, les 2 lettres de Corinthiens. Dans Corinthiens 13, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est pas envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle n'est pas malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'aigrit pas, ne pense pas au mal ou à mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. Il n'est pas en train de contredire de, de croire tout dans le monde. Sans ça, Paul se contredirait de croire tout ce que Dieu dit. Puis Dieu nous demandera jamais d'appliquer ce que lui-même a appliqué. Puis on l'a vu au travers de son Fils Jésus-Christ qui a appliqué ça dans sa vie. Est-ce que ça se peut qu'il y ait une mauvaise utilisation de l'amour de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'un chrétien pourrait modifier les mots que Dieu lui-même a utilisés, puis les modifier pour quelque raison que ce soit? Dire mieux que Jésus? Ou séparer ses paroles du reste? Puis que ça n'aurait pas d'effet, ça n'aurait pas de conséquence de déformer, tordre le sens que Dieu accorde à son amour, de comprendre l'amour de Dieu. Jamais les paroles de Dieu affirment de demeurer tel qu'on est, mais plutôt d'être transformé, une nouvelle créature, de naître de nouveau, puis il nous donne toutes ces conditions pour le devenir. Gardons la doctrine de Jésus-Christ intacte, sans la changer. Pourquoi affirmer que Dieu aime inconditionnellement si lui-même ne le dit pas? Pourquoi découper ou ajouter? C'est en accord avec l'évangile moderne, et théologique, qu'on entend aujourd'hui. Aussi de découper le texte du contexte sans écouter la voix du Seigneur. L'amour de Dieu pour nous, par Jésus-Christ, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet d'avoir accès à la vie éternelle avec lui, notre Sauveur, notre Seigneur. Que Dieu va veiller sur ceux qui marchent selon sa volonté. Il va répondre à leurs prières.
Il va les aider, les soutenir dans le danger, les préserver du mal, répondre à nos besoins, nous prépare une place, nous encourage, nous avertit, nous corrige aux besoins pour le salut de notre âme, nous tient la main si on tombe, puis si on se repent, on le confesse. Il est prêt à nous pardonner. L'amour de Dieu pour nous par Jésus-Christ. L'immense amour de Dieu pour nous. Dans quelques réflexions puis conseils pratiques. Quand quelqu'un te dira que Dieu aime sans condition, telle quelle devrait être notre première réaction? Où est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? Peux-tu me montrer? Hein? Pas d'arrogance dans ça. Non, au contraire. Parce que peut-être lui aussi, il répète comme moi j'ai fait, comme un perroquet, répéter des choses qu'on m'avait dit que c'était la vérité, présentées comme la vérité. Comment pourrais-tu répondre avec douceur, amour, mais demeurer ferme à quelqu'un qui te dirait que Dieu aime sans condition, inconditionnellement? Comment? En suivant la parole de Dieu, puis d'aller voir les passages, comme on a vu, qui nous parlent. Rappelez-leur que cela n'est pas dit par le Seigneur même. Si ce n'est pas dit par le Seigneur même, mais qu'il y a un si grand amour pour ceux et celles qui vont le croire et le suivre. C'est pour son immense amour. Vous savez, beaucoup vont avoir entendu parler de l'immense amour de Dieu, mais vont avoir rejeté, foulé aux pieds. Qu'est-ce qu'ils vont avoir fait de l'amour de Dieu? Mais Dieu a posé des conditions. Croyez en mon Fils, suivez mon Fils. Mais que nous autres, pour notre part, on aime mieux se confier à ses paroles qui a la vérité, les paroles de la vie éternelle, sans ajouter ni enlever ou modifier. Comme ça, on ne fera pas partie de la catégorie la parole nous parle, n'ajoute rien à ces paroles de peur d'être trouvé menteur. Mais comment être assuré de l'amour de Dieu? Est-ce que Dieu nous en a parlé? Or, celui qui aurait des biens dans ce monde et qui, voyant son frère dans le besoin, lui fermerait ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Hein, encore l'apôtre Jean dans sa première lettre, chapitre 3. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Hein? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça? Dieu est amour. Ben oui. Croyant, incroyant, toutes les religions, Dieu est amour. Mais il faut garder ce qu'il y a avec, ce qui vient avec. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. Pour nous, nous avons connu et nous avons cru l'amour que Dieu a pour nous. C'est important de croire que Dieu a de l'amour pour nous. Ben oui. En croyant à son amour, on croit en Jésus-Christ. Parce que c'est ce qu'il y avait de plus précieux à nous offrir, ce qu'il y avait de plus de valeur que Dieu pouvait donner. Dieu est charité et Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour, la charité, demeure en Dieu et Dieu en lui. L'amour de Dieu, tu vas être rassuré? Ben, tu aimes Dieu, mais on doit aimer notre prochain en même temps. Dieu, on doit l'aimer de toutes nos forces, tout notre cœur, notre âme, nos pensées.
Puis notre prochain, ben comme nous-mêmes. Car ceci est l'amour de Dieu, hein, qu'on a vu tantôt. C'est que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Tu veux avoir l'amour de Dieu? Tu veux être dans son amour? Garde ses commandements. Garde ce qu'il nous a enseigné. Garde son évangile. Voici comment l'amour de Dieu est dans son Église. Ce que je vous disais tantôt, peut-être une façon de, pas peut-être, mais une façon de trouver où trouve-t-on l'amour inconditionnel de Dieu dans la Bible? Ben, prenez vos Bibles. Il y a une concordance ou un programme hein, comme Bible Online ou eSword ou plusieurs programmes de Bible qu'on peut faire des recherches. Puis tapez les mots. Puis si vous tapez juste le mot amour, vous allez en voir plusieurs. Mais regardez toujours qu'est-ce qui est dit tout autour. Mais vous ne trouverez pas le mot inconditionnel ou inconditionnellement. Parce que pas loin après l'amour de Dieu, comme les passages qu'on a vus, il y avait des conditions rattachées. Premièrement, de croire, de se repentir et tout, pour éviter que la colère de Dieu demeure sur nous. Puis, on cherche ces mots-là inconditionnels, ou peut-être tel que tu es, ou tel que vous êtes. Puis, en cherchant, ben, si vous ne croyez pas ce que je vous ai présenté, ben, croyez à ce que la Bible dit. En réflexion, quel verset ou passage dois-tu ajouter? Ajouter des mots, ajouter une pensée, modifier ou séparer de son contexte pour affirmer que Dieu aime inconditionnellement, puis en venir à s'en tenir compte de ces conditions que lui-même a établies. Il y en a qui sont maîtres dans l'art de présenter ça d'une façon que les paroles de Jésus deviennent oh, oui, mais hein? Mais moi, je vais vous expliquer bien mieux que Jésus a dit. Est-ce qu'on peut venir à lui tel qu'on est sans se repentir et se convertir selon l'Évangile? Est-ce que c'est la vérité qu'on peut affirmer sans risquer de le contredire? Déjà, là, si t'es pas d'accord, mais au moins, si tu as la crainte du Seigneur, puis le désir sincère de vouloir jamais aller au-delà de ce qu'il nous dit, ou en deçà, ben ça en fait partie. Ben, je voudrais jamais arriver devant mon Seigneur, puis qu'il me dise, Daniel, tu m'as contredit. Daniel, t'as conduit des gens ailleurs qu'à moi, avec tes paroles ajoutées. Est-ce que, puis là je dois emmener une position, est-ce que oui, Dieu aime inconditionnellement, même si je reste tel que je suis, ou non? Mais quelle que soit ta position, un ou l'autre, il faut que ça soit appuyé, mais par les paroles de Dieu. Il y en a qui vont rester dans la confusion. Peut-être, mais c'est pas si important. C'est pas si important, ben moi j'ai vu ça. Des chrétiens soi-disant convertis, remplis de l'amour inconditionnel de Dieu, mais qui vivaient carrément à côté de ce que Jésus a enseigné. Comment tu peux le savoir? Regarde, prie-lui, demande-lui, lis dans ses paroles. Tu vas te le confirmer par ses paroles. Puis, pourquoi Dieu a tant aimé le monde? Pour venir les sortir de la perdition, parce qu'il ne veut pas qu'aucun s'en aille à la perdition. Il ne veut pas que personne périsse. Il veut qu'on vienne à notre sens, le bon sens
de réfléchir qu'on a un Créateur qui est là. Puis il ne nous a pas créés pour qu'on soit des menteurs, des voleurs, des tueurs, des adultères, des fornicateurs, des... Hein, la liste est longue. Mais qu'on soit comme Dieu, comme ce pourquoi Dieu nous a créés, puis lui plaire, le glorifier par nos vies. Puis toi, l'aimes-tu? Bien, c'est ce que j'avais à vous présenter sur ce sujet de l'amour inconditionnel et l'expression telle que je suis. Que le Seigneur vous accompagne dans vos réflexions, vos recherches, puis laissez-lui vous convaincre. Un homme qui nous convainc, ça n'a jamais la portée que quand Dieu nous convainc. Puis Dieu ne nous trompera jamais. Que Dieu vous bénisse tous. Seigneur Tout-Puissant, merci de ta parole. Merci parce que en toi, on sait qu'on peut se confier totalement. Puis sans déborder, sans aller plus loin, Seigneur, qui peuvent induire des gens en erreur. Fais guide-nous. Je te prie aussi s'il y a des enseignants ou des personnes qui enseignent ou qui propagent ton évangile, Seigneur, que ça puisse les amener à réfléchir si jamais ils vont au-delà de ta parole. Puis s'ils restent dans ta parole seulement, amen, bénis-les, fortifie-les, Seigneur. Un jour, on sera tous en joie par ça. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus, toi le Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, puis notre Sauveur. Merci de ton amour. Amen.